Bonjour à tous, je vous propose une recette de macarons à la figue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. Et si le cœur vous en dit, likez. Pour cette recette, je suis parti de coques de macarons aux épices que j'ai garnies d'une compotée de figues sèches. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser ces macarons à la figue, nous avons besoin de 120 g de blanc d'œuf, 95 g de sucre semoule, 130 g de poudre d'amande, 190 g de sucre glace, une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Donc pour cela, soit vous achetez un mélange tout prêt que l'on trouve facilement dans certains magasins, ou alors vous le réalisez vous-même avec les épices classiques pour le pain d'épices. Il nous faudra également du colorant en poudre, très important. J'ai ici choisi dans cette recette de réaliser des coques de macarons de couleur orange. Autre précision concernant les blancs d'œufs, il vous faut des blancs d'œufs qui soient un peu vieillis. C'est-à-dire que je vous conseille de les clarifier, c'est-à-dire séparer les jaunes des blancs au moins 24 heures à l'avance et de laisser vos blancs à température ambiante. Concernant la poudre d'amande, il vous faut une poudre d'amande qui soit sèche. Ne la conservez surtout pas dans un endroit humide. De plus, il vous faut qu'elle soit la plus fine possible. N'hésitez pas à la passer au robot pour l'affiner si besoin. Je commence par verser les blancs dans la cuve du batteur avec le fouet. Et dans un premier temps, je vais les faire mousser. Toute la préparation des blancs va se faire à petite vitesse, de façon à incorporer le moins d'air possible dans nos blancs meringués. Donc là, la première étape, c'est de chercher à faire mousser les blancs. Donc ça va relativement vite. Lorsque les blancs commencent à mousser comme ici, j'ajoute la moitié du sucre semoule. Je mélange. Puis je continue à monter les blancs, toujours à petite vitesse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'utilise un batteur KitchenAid. Donc je suis sur le variateur de vitesse à environ 4 sur 10. Et je laisse monter les blancs jusqu'à former ce qu'on appelle un bec d'oiseau. Pendant ce temps, dans un récipient, je vais tamiser ensemble la poudre d'amande, comme ceci, le sucre glace et les épices. Je mélange. Concernant les blancs, pour monter les blancs, il vous faut environ 15 à 20 minutes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on les monte doucement. Au bout d'une quinzaine de minutes, je vérifie. J'ai bien le bec d'oiseau. Je repositionne le fouet. Puis j'ajoute le restant de sucre semoule. Je peux accélérer la vitesse, car à ce stade, les blancs sont suffisamment compacts pour éviter d'incorporer de l'air. Et je laisse monter jusqu'à ce que les blancs soient parfaitement meringués et que le sucre soit complètement dissous. Donc là, pas de risque, que vous fassiez monter 2 ou 3 minutes de plus, il n'y a aucun impact au final. Au bout de 5 minutes supplémentaires, on obtient une belle meringue, les blancs sont parfaitement meringués, bien brillants. Je vais maintenant ajouter le colorant en poudre. Donc on l'ajoute progressivement. Donc encore une fois, moi j'ai choisi de les faire de cette couleur-là. Vous pouvez très bien choisir une autre couleur. L'important, du moins c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir un colorant en poudre. J'en rajoute un peu.
Puis j'arrête mon batteur. Puis je débarrasse les blancs sur le mélange de poudre d'amande et de sucre glace. À l'aide d'une spatule, je mélange dans un premier temps. Puis quand les blancs et les éléments secs sont bien mélangés, je retire la spatule et je vais procéder à ce qu'on appelle le macaronnage. Donc pour cela, je vais utiliser un racloir qu'on appelle communément une corne. Et je viens écraser la masse contre les parois de façon à travailler la préparation. Donc cette opération vous permet de faire remonter ce qu'on appelle l'albumine du blanc d'œuf, ce qui va former une pellicule sur vos macarons et donc favoriser le fait d'avoir des macarons lisses. Donc le tout, c'est de s'arrêter au bon moment. Lorsque vous pouvez former un beau ruban, alors le macaronnage est terminé. Comme ceci. Donc c'est une opération où il faut mettre les mains, mais sachez qu'en pâtisserie, les mains sont un véritable outil. Pour le dressage, nous allons réaliser les macarons sur des plaques de pâtisserie de 40 par 30 cm, sur lesquelles je positionne un gabarit. Donc aucun souci pour trouver ces gabarits, il vous suffit de chercher sur internet, vous tapez gabarit pour macarons et vous allez en trouver des dizaines, il vous suffit ensuite de les imprimer au format A3 et vous pourrez ainsi réaliser des macarons très réguliers. Je vais positionner par-dessus une feuille de papier sulfurisé et nous allons travailler par transparence. Nous allons utiliser une poche munie d'une douille numéro 13. Donc pas de souci si vous n'avez pas exactement le numéro de la douille. Prenez l'habitude de travailler au visuel. Il vous suffit d'avoir donc une douille unie de taille moyenne. Avant de garnir la poche, une fois qu'on a mis la douille, on va la verrouiller, c'est-à-dire qu'on tourne la poche et on l'enfonce dans la douille. Ce qui va nous éviter d'avoir la préparation qui coule, car la préparation à macarons est souple. Une fois le dressage réalisé, donc sachez que cette recette est prévue pour environ 40 macarons, c'est-à-dire environ 80 coques. Nous allons laisser reposer la première plaque un minimum de 15 minutes. Les suivantes auront obligatoirement plus de 15 minutes de repos. La cuisson se fait une plaque par une plaque et nous allons cuire les macarons dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. On surveille la cuisson régulièrement de façon à avoir des macarons qui ne soient pas trop cuits. À la sortie du four, je patiente une trentaine de secondes de façon à laisser refroidir très légèrement les coques de macarons. Puis ensuite, on les décolle un par un et je les positionne ainsi sur une plaque. Nous procéderons ainsi pour les autres plaques de macarons. Pour la garniture, nous allons utiliser 400 g de figues séchées et 130 g de pur jus de pomme. Donc surtout, n'utilisez pas un jus de pomme reconstitué à base de concentré. Non, vous utilisez un pur jus de pomme. Au préalable, j'ai retiré les parties dures des figues et je vais les couper en deux dans un mixeur. Ensuite, je les arrose avec le jus de pomme. Donc je ne vais pas tout mettre, je vais en garder une partie de façon à pouvoir ajuster éventuellement la consistance. Il ne s'agit pas de tout mettre et d'avoir une préparation qui soit trop liquide selon que les figues soient plus ou moins séchées. Puis ensuite, je mixe.
Donc là, la consistance est encore relativement ferme. Je peux donc ajouter le restant. Et je reprends. Et voilà, notre garniture de macarons est terminée. Je vais débarrasser la préparation dans une poche munie d'une douille unie de grande taille. Puis ensuite, il nous suffit d'assembler les coques. Je dresse donc un peu de compoté de figues au milieu et je rajoute une coque par-dessus. Et je les dresse sur un plateau de présentation. Donc vous pouvez soit les assembler un à un comme j'ai pu le faire ici, ou alors vous pouvez les dresser plusieurs à la fois. Si vous avez des différences de taille dans vos coques de macarons, vous essayez de les assembler avec des tailles identiques. Comme ceci. Et voilà, nos macarons à la figue sont terminés. J'espère que cette recette de macarons à la figue vous a plu. Alors n'oubliez pas de la partager en famille bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit!